Mes chers amis, je vais aujourd'hui vous faire part d'une révélation toujours plus grande qui se manifeste en moi. Et je sais que les mots que j'emploie sont insuffisants pour parler de cette merveille parce que nous sommes magnifiques, extraordinaires. Et nous n'utilisons que très peu et nous nous prenons vraiment pour des petits, alors qu'en fait nous régnons et que nous sommes vraiment puissants. Dans l'Écriture, il est dit que nous sommes les fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme, mais c'est peu compris. Il est aussi écrit, en Christ, nous avons tout pleinement. Voilà, c'est pas petit. Nous avons tout pleinement. Ce qui veut dire que aussi nous sommes tout totalement. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais pour cela, je vais utiliser des mots, des explications, des métaphores qui vont vous donner un peu l'idée que je veux partager avec vous. Nous croyons être dans un corps. Nous croyons être ce corps. Donc, nous croyons être faibles. Et en plus, comme nous savons que ce corps est né et qu'il va mourir, nous ne pouvons pas être pleinement heureux. Nous allons mourir, nous risquons d'être malades, nous pouvons avoir des accidents, etc. Donc, nous vivons dans la menace perpétuelle, dans la peur perpétuelle. Et en plus, nous nous sentons coupables parce que nous croyons que nous sommes la cause de tout ça. Alors, je vais déjà dire que le corps n'est rien qu'un peu de terre, qu'un peu d'os, de muscles, un squelette, etc. Mais c'est ce qui l'anime qui est l'important. Et ce qui l'anime, si vous faites silence en vous, si vous entrez en vous, si vous savez faire votre introspection et voir tout ce qui se passe en vous, vous verrez qu'il y a les pensées, qu'il y a les émotions, des images, des conflits, des bonnes choses et des mauvaises qui se tamponnent. D'ailleurs, c'est ça le conflit. D'ailleurs, on le sait très bien, quand on veut deux choses à la fois contradictoires et qu'on croit que les deux sont vraies, ben on est paralysé parce qu'on est comme écartelé entre les deux et on ne sait pas où aller. Parce qu'on dit les deux sont vrais. Malheureusement, non. Il n'y en a qu'une vraie. Il n'y a qu'une vérité. Et des milliards de mensonges, mais les mensonges ne sont que des dénis de la vérité. En vérité, le corps ne peut nous contenir. Nous sommes esprit. Esprit, c'est un mot, bien sûr. Qu'est-ce que l'esprit? J'en sais rien. En quoi il est fait? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est puissant, il a des tas de qualités et il crée. Il est capable de tout. Pour devenir conscient de tout ça, bien sûr, c'est un chemin spirituel. Il faut le désirer. C'est ce que je fais. Je désire avant tout la vérité, me connaître, connaître mon origine, ma source, mon créateur, ce qu'on appelle Dieu. Ce n'est qu'un mot. Le mot Dieu veut dire, en fait, on ne comprend rien. Ça veut dire inconcevable, en fait. Et c'est normal que l'on ne puisse pas comprendre les choses. On ne peut pas réaliser ce que nous sommes. Nous le sommes, c'est tout. Nous savons que nous existons, que nous sommes conscients et présents. C'est la seule certitude que nous avons. Mais si nous réalisons ce que c'est la source de tout, c'est ce que nous sommes. Ce qui voudrait dire que c'est nous qui créons tout.
puisque nous faisons partie de Dieu, nous sortons de lui, de la source, nous faisons partie, nous sommes donc une partie de la source créatrice, donc nous créons tout. À chaque instant de notre vie, nous sommes les inventeurs de tout. Nous sommes les inventeurs de ce monde. Oui, je sais, c'est des paroles contestées qui paraissent folles, hein, mais mes amis, l'intelligence qui est en nous, qui fait fonctionner ce corps avec des milliards de cellules, du sang qui circule, un cœur qui bat, un cerveau qui est plein de connexions, enfin, plus la nature, la terre qui tourne autour dans l'espace, dans le vide. Tout est mystérieux, mais tout est glorieux, tout est extraordinaire. Un mystère, c'est fait pour être percé, pour être découvert, parce qu'il y a des choses cachées. Cachées à qui? Cachées à celui qui ne veut pas voir, à celui qui ne cherche pas, à celui qui croit qu'il est un corps et qu'il doit se débrouiller, se battre pour être heureux. Il lui manque toujours quelque chose et il n'est jamais assez complet, etc. Et si c'était l'inverse? C'est une idée que je vous suggère pour que vous puissiez bien sûr la vérifier, si elle vous plaît dans votre cœur, si elle résonne en vous, ou si c'est simplement une information un petit peu bizarre. Imaginez que vous êtes un romancier. Vous écrivez une histoire avec un personnage principal, plus d'autres, dans une situation particulière, avec des difficultés, des problèmes, etc., etc. Mais c'est vous qui créez tout ça. C'est vous qui inventez toute l'histoire du personnage principal, de ceux qui sont avec lui, etc., de l'époque où il vit, des difficultés qu'il va rencontrer, des conflits qu'il a, comment il est né, etc., comment il va mourir ou comment il va s'en sortir ou pas. Et là, vous êtes le romancier, c'est-à-dire vous êtes l'auteur, le créateur, l'inventeur de l'histoire. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur. C'est vous qui inventez. Vous faites ce que vous voulez. Donc, vous maîtrisez totalement la situation, puisque c'est vous qui l'inventez. Mais maintenant, imaginez que ça ne vous suffise pas. Et vous voulez maintenant vivre vraiment ce que ressent votre personnage principal. Vous voulez ressentir la peur, vous voulez ressentir la joie, vous voulez ressentir les difficultés, la peine, bon, bref. Donc, vous vous prenez maintenant pour le personnage. Et vous avez oublié, parce que pour être vraiment le personnage, il faut oublier que c'est vous l'inventeur du personnage. Eh bien, c'est ça la chute de l'homme. L'homme a voulu être un personnage incarné qui vit des expériences tout à fait à l'opposé de ce que l'inventeur, le créateur voulait. Mais c'est aussi voulu par le créateur. Et donc voilà, et vous vous prenez pour ce personnage et vous commencez à avoir peur et vous avez des obstacles qui arrivent, on veut vous tuer, vous êtes poursuivi, vous êtes perdu dans la forêt ou n'importe quoi. Et là, vous paniquez et vous êtes malheureux et vous commencez à désespérer, etc. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui vous dit, mais oh, 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 réveille-toi mon petit, arrête. N'oublie pas que c'est toi qui as inventé le personnage. Donc tu peux trouver une solution pour qu'il s'en sorte. Tu fais ce que tu veux. Tu as voulu qu'il ait des problèmes, maintenant tu peux lui trouver des solutions. Allez, voilà. Il était poursuivi par les Indiens, ok, ben, tu fais arriver la cavalerie. Et la cavalerie fait partir les Indiens, et comme ça tu es sauvé. Bref, tu fais ce que tu veux. Tu fais, t'étais malade, tu as fait un personnage qui était malade, et tu trouves un moyen pour qu'il soit guéri. Il rencontre un sorcier dans la forêt qui lui fait quelques potions, et puis voilà, et puis il est guéri. Mais c'est toi qui l'invente tout ça. Mes amis, ça fait rire, ça plaît, ça serait bien si c'était ça. Eh bien, c'est ça. Nous sommes tout, nous avons tout. Mais nous nous prenons pour un corps incarné. Voilà. Et donc le travail de conversion, de transformation,
de retournement des pensées et de pour qui je me prends, c'est tout ça le travail spirituel. En fait, je suis celui qui invente le monde que je vois. J'invente et je crée les sensations et les émotions que j'ai. Je choisis les pensées que j'ai envie d'expérimenter et de vivre. Mais si je suis ça, je ne suis jamais affecté par les situations, les émotions, puisque c'est moi qui les invente. Donc je ne suis jamais victime. C'est moi qui invente la victime. C'est moi qui invente le vainqueur ou le vaincu. C'est moi qui invente tout. Donc si j'invente tout, je vais très bien. Et si c'était ça la vérité? Vérifiez, lisez les écrits, lisez les évangiles, lisez les paraboles et les enseignements du Christ, enseignements qui sont cachés, qui sont annoncés d'une manière tronquée parce que ceux qui les annoncent souvent n'ont pas réalisé. Et si vous voulez vraiment connaître la vérité, c'est ce que je vous souhaite, et devenir un roi qui règne et qui n'est plus à la merci de quoi que ce soit, mais qui invente des situations de plus en plus belles et extraordinaires, alors je vous souhaite bon vent et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.